Bonsoir, alors ce soir petit tutoriel rapide sur Lightroom qui va consister tout simplement à apporter vos photos avec un copyright et des paramètres de développement. Alors le copyright c'est tout ce qui est protection de vos photos en fait, vous mettez votre nom, adresse etc. dans vos photos. Dès que vous allez l'exporter, tout sera dedans, dans chaque photo que vous allez exporter. Et les paramètres de développement, on va voir ça tout de suite. Alors, je suis dans Lightroom, donc j'ai pris une photo qui va me permettre de créer des paramètres prédéfinis. Donc, je vais dans Développement. Et ici, sur la droite, je vais choisir Correction d'objectif. Alors, correction d'objectif, je vais cocher les deux premières cases. La première case permet d'activer le profil de l'objectif. Donc, Lightroom va détecter automatiquement l'objectif que vous utilisez, le modèle de l'objectif, et il va lui appliquer également un profil. Et on va lui faire confiance là-dessus. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec ça? C'est qu'il va corriger un peu l'image, enlever le vignettage qu'il y a sur certaines photos que vous allez voir certainement beaucoup de fois. Supprimer l'aberration chromatique, c'est quelque chose qu'on verra peut-être un peu plus tard, mais c'est bien de cocher. Donc, on va pas toucher au reste pour l'instant, ça ne sert à rien. On va créer déjà un paramètre prédéfini juste avec ça. Donc, je vais ici sur la gauche, paramètre prédéfini, et je vais appeler ça correction de l'objectif. Hop. On va également créer un dossier. Donc, moi, mon appareil photo, c'est un D600, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. Voilà, hop, je crée D600, donc je vais le mettre ici. Et vous voyez en dessous qu'il a coché seulement ce que j'ai modifié ici sur la droite. Donc, on va créer ça et on lui dit de créer le profil. Donc, il a bien créé le profil de correction d'objectif. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Concernant la contrainte de recadrage, ça fonctionne avec la fonction upright qui est très bien aussi. Et vous pouvez, par exemple, faire un paramètre prédéfini avec les trois cochés. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le niveau ici va corriger l'image, il va la mettre à niveau. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Désactiver à niveau. Vertical, il va corriger la perspective de l'image. Donc par rapport au mur par exemple ici. Complète, c'est les deux réunis. Et moi ce que je vous conseille de faire c'est auto. Et en fait auto, il gère automatiquement par rapport à ce qu'il voit. Donc la plupart du temps c'est assez correct, c'est assez juste. Donc, et le recadrage sert justement à supprimer ces petits bandeaux blancs tout autour. Et voilà. Donc là si vous voulez, vous pouvez mettre un correction d'objectif avec upright, ou on va mettre plus upright par exemple. Donc upright c'est ça. Hop, on fait créer, donc on laisse sur auto hein, bien sûr. Vous pouvez le faire désactiver, mais vu qu'il est déjà ici, ça ne sert strictement à rien. Et tout ce qui est en dessous, c'est vraiment particulier par rapport aux photos que vous allez importer. Donc maintenant, on va utiliser ces fonctions. Hop, on va retourner dans Bibliothèque. On va faire importer. Et on va faire un test tout de suite sur deux photos que j'ai rajoutées à mon dossier. Voilà. Et donc, vous voyez ici, hop, directement, pardon, hop, métadonnées. On va voir ça tout de suite. On va dans paramètres de développement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de faire une correction d'objectif et une correction de l'objectif ou une correction de l'objectif plus upright. Alors, étant donné qu'il y a une photo où il y a, on va dire, de l'architecture, on va quand même cocher celle-là, on ne va pas l'utiliser l'autre. À la limite, on appliquera le deuxième à cette photo-là directement, celui-ci plus tard. Donc, on va prendre que correction de l'objectif. Et maintenant, on va créer des métadonnées, donc le copyright. Alors, j'en ai créé déjà un ici, c'est pas très grave, on va en créer un nouveau. Alors, ça consiste tout simplement à enregistrer votre copyright. Donc, vous descendez
vous vous inscrivez par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai fait, voilà, copyright. J'ai inscrit ici mon nom, encore une fois ici le créateur, vu que c'est moi, j'ai mis mon nom. Vous pouvez rajouter les adresses, votre ville, code postal, etc., numéro de téléphone, adresse électronique et ce que vous voulez. Après, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis 2470, tout simplement parce que j'aime bien rajouter quelques informations en plus dans les mots-clés. Donc 2470 parce que ça a été shooté avec un 2470 de chez Sigma. Nikon parce que c'est mon appareil photo, donc le modèle D600, et f2.8 parce que c'est une focale fixe de chez Sigma 2470. Donc voilà, vous faites enregistrer tout ça, donc c'est enregistrer les paramètres actuels autant que nouveaux paramètres prédéfinis, donc vous mettez copyright avec ce que vous voulez derrière, hop, vous faites créer, hop, et voilà, donc là vous choisissez copyright, et vous faites importer. Alors on va vérifier tout de suite ce que ça donne. Donc là je prends ce visuel là par exemple, je vois qu'il a rajouté mes mots-clés. Logiquement tout ce qui est métadonnées c'est en dessous, voilà, copyright, hop, c'est moi, c'est bon, créateur, etc. Voilà, s'il y avait plus d'éléments ajoutés, tout figurerait ici. Voilà, tout est OK. Ensuite, on va vérifier dans développement. Est-ce qu'il nous a bien fait? Voilà, il a bien fait. Donc, le profil est activé, c'est bon. Aberration chromatique, c'est bon. Là, ici, hop, on peut aller sur ce visuel-là. Et en fait, vu qu'on n'a pas coché contrainte de recadrage, on peut le faire maintenant. Hop. Et voilà ce qu'il fait. Il recadre automatiquement la photo. Donc, si vous désactivez et vous faites par exemple complète, pardon, sans recadrage, voilà ce que ça va donner. Désactiver, auto, sans recadrage, pardon. Voilà, hop. Si vous cliquez sur recadrage, il va recadrer directement la photo, comme ça. Il n'y aura pas le blanc. Et voilà, donc vous avez gagné du temps au niveau de l'importation de vos photos. Et vous n'avez pas à le faire à chaque importation. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, je suis là, pas de souci. À bientôt.